Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux avoir beaucoup de variété dans tes ensembles sans avoir beaucoup de vêtements. Donc aujourd'hui, avec 12 pièces de vêtements, incluant une cravate, je vais te montrer comment est-ce que tu peux arriver avec 180 ensembles différents. Donc, la première chose à savoir, c'est que ça reste dans un style soit business casual ou un petit peu plus chic, donc business plus formal, affaires ou affaires décontractées. Si t'es quelqu'un qui a besoin de t'habiller dedans, ce style-là, c'est tout nouveau que tu as besoin de t'habiller chic ou un petit peu plus chic que qu'est-ce que tu es habitué pour le travail, mais cette vidéo-là, ça va être parfait pour toi. Et je vais te dire aussi où est-ce que tu peux trouver ces vêtements-là, pas nécessairement spécifiquement ceux que j'ai, mais pour pas trop cher, si vraiment tu commences. La première chose qu'on a besoin, mais je vais parler de la cravate, c'est pas nécessairement la première chose, mais le premier item, c'est une cravate. La cravate, l'objectif, c'est que ça contraste avec qu'est-ce que tu as comme chemise. Si tu veux y aller avec de quoi de vraiment simple, deux règles sont super importantes à respecter. C'est la règle du contraste et la règle de l'harmonie. Donc, quand ça marche, c'est que l'harmonie, tu veux que les couleurs aillent toutes bien ensemble. Puis une façon très facile de faire ça, et de faire en sorte que tout marche ensemble, surtout avec un garde-robe limité là, avec 12 pièces, faut absolument qu'il y ait de l'harmonie avec tout qu'est-ce que tu as. Donc, la meilleure façon de faire ça, c'est vraiment simple, c'est d'avoir trois couleurs que tu utilises dans tes vêtements. Tu vas avoir deux couleurs de base et une couleur d'accent. Ces deux couleurs de base-là, ça peut être pas mal n'importe quoi, en autant qu'elles aient bien les unes l'une avec l'autre. Et la couleur d'accent, elle peut flasher un petit peu plus. Par exemple, dans qu'est-ce que je vais te montrer, les deux couleurs de base, ça va être le gris. Et gris, ça va être le spectre lumineux du gris. Donc, le gris, le noir et le blanc font partie de cette couleur-là. Le bleu, donc bleu pâle, bleu foncé, bleu marine, etc. Et le rouge, donc Bourgogne, comme la cravate que j'ai. Et une chemise va avoir des petits points rouges, dans ce que tu vas voir. Il y a juste une chose qui ne fait pas partie de ce spectre lumineux-là, c'est, on commence avec les pantalons, donc des chinos, bien ordinaires, beige ou kaki. Techniquement parlant, si tu veux y aller avec les couleurs que j'ai dit, tu pourrais prendre des Nantucket Reds, qui sont des pantalons rouges qui, avec le temps, deviennent de plus en plus roses à force de les laver, un petit peu comme les jeans qui sont bleu foncé, qui vont de plus en plus bleu pâle au fur et à mesure que tu les laves. Tu peux y aller avec d'autres couleurs que ça, mais deux couleurs de base et une couleur d'accent, ça va rendre les choses très faciles. Et tu vas voir, avec les couleurs que j'ai dit là, tu vas voir un petit peu, avec les vêtements que j'ai, comment que je respecte ces couleurs-là. Une autre chose, c'est d'avoir du contraste. Et pour avoir du contraste, c'est extrêmement simple. Tu as plusieurs petites techniques pour rendre ça un petit peu plus compliqué si tu veux vraiment aller à fond dans le contraste. Mais si tu veux y aller vraiment simple et avec le style classique comme ça a été dedans depuis des dizaines d'années, voire même plus que ça, le contraste a été fait avec un vêtement foncé. Techniquement, ça peut être un vêtement pâle. Après ça, en dessous, un vêtement qui est pâle ou qui peut être foncé à l'opposé, dans le fond, du vêtement extérieur et une cravate qui est foncée. Donc, si tu prends tes vestons foncés, des chemises pâles et une cravate foncée, tu vas arriver avec ce contraste-là très facilement. Surtout si ta cravate, c'est une couleur d'accent, donc qui n'est pas une couleur qui est une des couleurs des vestes que tu vas avoir, mais c'est encore mieux. Donc, pour continuer avec, c'est quoi les vêtements que tu as besoin pour créer ça, comme j'ai dit. Une paire de chinos, c'est super beau, super versatile. Ça va bien aller avec tout ce qu'il va y avoir d'autre. L'autre paire de pantalons, j'ai décidé de porter qu'est-ce que je mettais dedans cet ensemble-là. Donc, une paire de pantalons gris. Moi, j'ai été avec des pantalons gris pâles. Mais tu peux y aller avec n'importe quelle autre couleur de pantalon qui va être avec les couleurs que tu as choisies. Et techniquement, c'est tout comme pantalon, mais pas tout à fait. L'autre chose que tu as besoin, c'est un complet. Donc, le complet a un veston. Là, j'ai été avec un complet bleu. Encore une fois, les couleurs que tu veux. Mais le complet a une paire de pantalons bleus que tu peux porter avec rien, avec un autre veston. Le veston qui vient avec, même chose que le veston, tu peux le porter avec autre chose. L'autre veston que j'ai été avec là c'est un veston orphelin, qu'est-ce que j'ai? Mais tu peux y aller avec un veston sport, avec un blazer. Le mieux serait que ton complet soit une autre couleur que la veste, ou que ta veste sport, ou que ton blazer, etc. Les deux couleurs les plus simples et les plus pratiques à avoir avec un complet, ça va être gris foncé, voire charcoal, anthracite, ou bleu foncé, bleu marine, parce que c'est des couleurs qui sont plus chic, qui va être mieux si tu as vraiment besoin d'un
Si tu as besoin d'un complet, règle générale, d'une place que tu es obligé de le porter, ben ça va aller mieux avec ces couleurs-là. Surtout si tu t'en vas, mettons, dans les funérailles, que tu veux mettre un complet, t'es mieux avec ces couleurs-là que si tu as décidé que ton complet, ou toi tu voulais que ce soit orange, presque fluo, cuivre. Ça va être un beau complet que tu peux faire bien des ensembles avec ça, mais pas nécessairement approprié dans tous les événements. Surtout, ça dit, il faut que tu portes un complet dans cet événement-là, ça risque de ne pas être approprié comme complet tout simplement. Ça, je te dis pas de pas acheter ça, je te dis juste si tu veux y aller avec la stratégie-là, et avec de quoi de minimaliste, c'est une bonne place pour commencer. C'est des bonnes couleurs pour commencer, je veux dire. Prochaine chose que tu as besoin, ça va être un gilet. Tu peux y aller avec un genre de n'importe quoi d'autre qui est fait pour être mis entre une chemise et une veste. Techniquement, si tu vas avec quelque chose un petit peu plus décontracté, juste un tricot, ça peut être une très bonne idée aussi. Ça, c'est surtout pratique quand il commence à faire froid. Ça donne une petite couche en dessous. Et aussi, c'est quelque chose que tu peux porter juste comme ça. Prochaine chose que tu as besoin, c'est de 5 chemises, donc pour 5 jours de la semaine. Encore une fois, t'es mieux d'avoir plus que 5, mais avec 5, tout ça, ça va faire en sorte que tu vas être capable de t'habiller de façon différente à tous les jours d'une semaine, pendant plusieurs semaines, et que le monde voit que tu as différents ensembles, même si tu n'as pas beaucoup de vêtements. Donc, ça va paraître comme quoi que tu as de la vérité, et non. Qu'est-ce que j'ai choisi comme chemise? C'est probablement celle que je porte là, une chemise blanche. Je dirais le mieux, ce serait d'avoir une chemise blanche propre qui se porte bien avec un complet. Là, j'ai mis une chemise de lin parce que c'est l'été, il fait beau. J'ai décidé de mettre cette chemise-là. Sinon, pour le reste des ensembles, toujours avec des chemises pâles, j'ai été avec une chemise bleue, qui a un petit peu des rayures dedans, avec une chemise bleue et blanche en Vichy, avec une chemise bleue en Oxford, en coton Oxford, et avec une chemise blanche avec des petits carrés, picots, peu importe, rouge et bleu dessus. Donc ça reste avec toutes les couleurs que j'ai dit, tout va bien aller ensemble. Par exemple, le veston que je porte va bien avec la cravate et avec la chemise. Je peux aussi décider de mettre mon veston bleu avec cet ensemble-là, ça va me faire un ensemble différent. Et ça va bien aller, ça va tout bien aller ensemble. Ça regarde avec les pantalons gris, ça fait un bel ensemble. S'il commence à faire un peu plus froid, je peux mettre mon gilet et ça paraît toujours bien. Et si je veux faire un peu de variété, je peux mettre mon veston gris à la place. Si je veux avoir l'air plus décontracté, tout ce que je peux faire, c'est décider d'enlever ma cravate. Et ça me donne un autre ensemble. Le veston va bien aller avec des pantalons bleus. Il va bien aller avec les pantalons beige aussi. Le veston bleu, ben, tu peux te douter qu'il va bien aller avec les vestons, avec les pantalons qui vont avec. Il va bien aller avec les pantalons beige aussi. Chaque chemise va bien aller avec le veston qui est. Et ils vont bien aller aussi avec le veston bleu. Donc avec ça, avec toutes les combinaisons que tu peux faire, des choses que tu vas mettre, des choses que tu vas pas mettre, même pas mettre de veston si tu veux, ben, avec ça, ça te fait 180 ensembles différents. Puis ça te permet d'avoir énormément de variété. C'est sûr que ces 180 ensembles-là, c'est pas de quoi tu peux porter tout le temps. Tu sais, mettre le gilet avec un veston, une cravate. L'été, c'est chaud. Fait que ça peut peut-être être plus souvent juste en chemise. Mais ça te reste quand même 5 chemises, 3 pantalons. Tu peux faire beaucoup d'ensembles comme ça. Et aussi, c'est juste pour commencer. Moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir au moins une dizaine de chemises, un petit peu plus de choix de vestons que ça, un petit peu plus de choix de pantalons que ça, un petit peu plus de vêtements que ça, mais avec ça, ça donne vraiment le minimum. Et même si le mieux, c'est pas de se contenter du minimum, si tu commences, c'est vraiment une bonne façon de commencer. Ça te permet d'avoir beaucoup de variété et de bâtir là-dessus. Juste avec la cravate, une cravate, c'est pas beaucoup, tu peux en vouloir un peu plus. Là, chez-y, je vais dire où est-ce que tu peux acheter ces vêtements-là. Si tu as beaucoup d'argent, je te dirais, vas-y dans le custom, va de des choses faites sur mesure. Mais si tu n'as pas nécessairement le budget dessus, commence et que tu as besoin de beaucoup de vêtements en même temps. Il y a une couple de places que j'aime beaucoup pour des choses pas chères. La chemise que je porte présentement, c'est une chemise de Zara. Dans les chemises que j'ai aussi, ça, c'est une chemise que j'ai achetée au Costco, qui est une Tommy Hilfiger, que j'aime beaucoup aussi, que je trouve belle, originale. Costco, c'est une bonne place pour acheter des vêtements. C'est aussi une bonne place pour acheter des pantalons. Les pantalons gris que je porte viennent du Costco aussi. Les pantalons beige que j'ai montrés viennent du Walmart. C'est des pantalons de golf en réalité, Ben Hogan, qui est une super bonne marque de pantalons pour l'été. Le reste des vêtements, je tripe pas trop, mais leurs pantalons sont confortables. Les deux chemises qu'il y a là viennent de H&M. H&M, c'est pas une bonne place pour acheter des chemises, mais tu peux peut-être en trouver une ou deux qui va être le fun. J'ai une chemise en lin aussi qui vient de H&M que j'aime beaucoup. Personnellement, je dirais Costco, c'est beaucoup mieux pour des chemises que H&M, mais
H&M, tu as un peu plus de variété, puis ça peut t'aider à commencer. Je recommande pas nécessairement, mais c'est quand même une bonne place. Pour qu'est-ce qui est des complets, une place, si tu as besoin d'un complet, pour commencer, il y a Alain Dupetit. J'ai acheté un complet de là-bas et la qualité est correcte pour quelque chose de quelqu'un qui commence dedans l'univers sartorial, qui veut juste avoir juste un complet qu'il va porter une fois de temps en temps, ou qui va porter comme relativement souvent, mais éventuellement qui va acheter plus de choses. La qualité est bonne. Le problème, c'est que tu l'as pis c'est tout. Mais c'est bon, c'est pas cher. Une autre place qui peut être une idée si tu commences, ce serait H&M. H&M, les complets qu'ils ont sont pas nécessairement de bonne qualité, mais ils sont pas chers. C'est quelque chose que tu vas assez rapidement vouloir changer pour de quoi de plus haute qualité, malheureusement. Une autre alternative, c'est de demander au monde autour de toi ou d'aller dans des places de vêtements usagés pour prendre un complet. Si tu as besoin d'un seul complet, ça peut être une idée aussi. Sinon, il y a une autre place, c'est le site Okerty. J'ai rien commandé d'eux autres, mais c'est du sur-mesure. Le prix est quand même là, mais c'est du sur-mesure. Puis pour du sur-mesure, c'est pas cher. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin ou des questions sur n'importe quoi que j'ai parlé aujourd'hui, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.